Je vous propose de commencer. Nous allons prier ensemble. Ceux qui le peuvent, mettons-nous à genoux. Seigneur, notre Dieu, tu désires à chaque instant apporter la lumière dans la vie de tes enfants, parce que toi-même tu es lumière. Seigneur, nous voulons que tu parles à notre cœur, mais nous voulons aussi que tu parles à notre intelligence, parce que c'est toi qui as créé les deux. Père, viens, tu es déjà parmi nous. Fais encore sentir ta présence durant cette présentation, afin que tu sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je voudrais vous présenter, normalement, c'est le numéro 3 d'une série qui fait un peu plus de 50 présentations uniquement sur le sanctuaire. Généralement, on commence par une introduction. Pourquoi le sanctuaire? Quelle est l'importance du sanctuaire dans les Saintes Écritures? Est-ce que nous savons, je vais résumer, que la quasi-totalité des vocabulaires que vous et moi nous utilisons dans notre langage de tous les jours, dans notre vie chrétienne, ont pour source, ont pour racine le sanctuaire. Le pardon, la rédemption, le rachat, la sanctification, qu'est-ce que je pourrais encore, quel mot? La purification, etc., etc., ont leur origine, leur source dans le service du sanctuaire. Et beaucoup d'entre nous, nous utilisons ces mots en leur donnant les mots, la contenance que nous voulons. C'est une erreur mortelle. Il nous faudrait d'abord retourner au sanctuaire, comprendre qu'est-ce que cela signifie, de manière à pouvoir les utiliser de façon adéquate. Première chose, la quasi-totalité des doctrines de l'Église, des Saintes Écritures, ont aussi leur source dans le sanctuaire. Si on avait, on ne peut pas le faire, mais simplement le fait de faire la maquette du sanctuaire nous permet de remettre tout en ordre. Et Dieu a volontairement voulu faire en sorte de dessiner le plan de la rédemption au travers du sanctuaire. Et chaque élément va nous donner en fait les différentes étapes dans lesquelles nous sommes allés. Nous sommes appelés à suivre pour rencontrer Dieu dans le lieu très saint. Ne pas comprendre le sanctuaire, c'est ne pas simplement comprendre l'évangile, ou donner à l'évangile un sens qu'elle n'a pas. Quelqu'un a fait une étude et il s'est rendu compte que si on reconstruisait le sanctuaire aujourd'hui, il faudrait à peu près environ 40 tonnes de matériel qu'il fallait monter, démonter, transporter. 40 tonnes de matériel. Et Dieu va dire à Israël, c'est ça que tu vas faire. Donc, je quitte cela pour notre introduction. Il est dit ici, Exode 25, verset 8, vous avez ce texte. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dans notre introduction, ce que signifie le fait d'habiter, nous allons aller de l'avant. Or, il nous faut remarquer que dans Jean chapitre 1er, le verset 14, il est dit ceci, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Or, le mot habiter, littéralement signifie il est venu faire son tabernacle parmi nous. Donc, entre ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de Exode 25, verset 8 et 1 Jean chapitre 1, verset 14, on est en train de nous parler de la même chose. Autrement dit, du Christ, de Jésus. Il est venu faire son tabernacle parmi nous. On va avancer. Voici une citation d'Ellen White. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci. Impossible d'exercer la foi dans ce temps-ci. Nous sommes le peuple du livre. Malheureusement, la plupart d'entre nous, j'aimerais vous poser une question, je ne l'avais pas imaginé. Nous sommes quoi? Que sommes-nous? Selon la Bible, selon les Saintes Écritures, nous combien? Nous sommes des sacrificateurs. Où trouve-t-on les sacrificateurs dans les Saintes Écritures?
Alors, nous sommes des sacrificateurs. Vous êtes d'accord, nous sommes tous des sacrificateurs. Sauf que la plupart d'entre nous ne savons pas ce que ça veut dire être sacrificateur. Autrement dit, on peut le dire d'une autre manière, nous ne connaissons pas notre boulot. Nous ne connaissons pas notre boulot. Si vous êtes dans une entreprise et qu'on prend un informaticien et que cet informaticien se met à faire du jardinage, vous voyez un peu qu'est-ce qu'il y a? Dieu a dit qu'il fait de nous un peuple de sacrificateurs. Or, le sacrificateur exerce dans le sanctuaire. On continue, Laurent. Pendant plus d'un demi-siècle, c'est-à-dire depuis 1844, on a questionné les différents points de la vérité présente et on s'y est opposé. De nouvelles théories ont été avancées comme vérité qui n'était pas la vérité et l'Esprit de Dieu a révélé l'erreur. Au fur et à mesure qu'étaient présentés les grands piliers de notre foi, le Saint-Esprit en a rendu témoignage, tout particulièrement en ce qui concerne les vérités de la question du sanctuaire. Maintes et maintes fois, le Saint-Esprit a d'une manière remarquable endossé la prédication de cette doctrine. Mais aujourd'hui, comme par le passé, certains seront conduits à formuler de nouvelles théories et à nier les vérités que l'Esprit de Dieu a scellées de son approbation. Continuons. Tout homme cherchant à présenter des théories qui nous détourneraient de la lumière qui nous a été donnée sur le service du sanctuaire céleste ne devrait pas être accepté comme instructeur. Un véritable entendement de la question du sanctuaire signifie beaucoup pour nous en tant que peuple. Lorsque nous recherchons ardemment le Seigneur pour être éclairés sur cette question, la lumière jaillit. En vision, il me fut donné une telle représentation du sanctuaire céleste et du service dans le lieu saint que je ne pus en parler pendant plusieurs jours. Continuons. Toutes ces citations sont d'Ellen White. Hein? D'accord? Il y aura toujours qui chercheront quelque chose de nouveau et qui déformeront et forceront la parole de Dieu afin de lui faire soutenir des idées, leurs idées et leurs théories. Prenons, frères, ce que le Seigneur nous a donné et ce que son esprit nous a enseigné, être la vérité, et croyons-y. Laissons de côté ces théories que l'Esprit de Dieu n'a pas appuyées. On continue. Fixez vos yeux sur le sanctuaire. En tant que peuple de Dieu, nous devrions étudier la prophétie avec sérieux. Nous devions n'avoir de cesse que nous n'ayons compris le sujet du sanctuaire, tel qu'il nous est présenté dans la vision de Daniel et de Jean. Ce sujet jette beaucoup de lumière sur notre position et notre œuvre présente. Et il nous fournit une preuve certaine que le Seigneur nous a conduits dans notre expérience du passé. Et je vais m'arrêter. C'est ce matin que William disait, mais pourquoi on ne fait pas une veillée de prière, une nuit d'études sur ce genre de choses, et non pas sur WhatsApp ou etc. Bref, je laisse tomber. On continue. Il explique notre de convenu en 1844 en soulignant le fait que le sanctuaire devait être purifié, que le sanctuaire qui devait être purifié n'était pas la terre, comme nous l'avions supposé, mais qu'à cette date, le Christ était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qu'il y accomplit l'œuvre finale de son sacerdoce conformément aux paroles que l'ange adressa au prophète Daniel 2300 soirs un matin, puis le sanctuaire sera purifié. Continuons. Gravité de la vérité du sanctuaire. Tandis que le Christ purifie le sanctuaire sur la terre, les croyants devraient examiner attentivement leur vie et jauger leur caractère d'après le critère de la justice. Nous continuons. La réalité du sanctuaire céleste. Le premier problème que je voudrais essayer, on va aller vite, c'est qu'aujourd'hui, on nie la réalité même du sanctuaire céleste. Il y a des théories qui sont nées, comme quoi il n'existera pas un sanctuaire dans le ciel. Et que tout ça, c'est une vue de l'esprit, d'accord? Et que, bon, en tant qu'adventistes, nous devrions balayer cela. Examinons cette accusation au travers des Saintes Écritures. Voici ce qu'il est dit. Exode chapitre 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Nous sommes en introduction. Et c'est Dieu qui parle à Moïse et dit, fais d'après le modèle que je vais te montrer. D'accord? Ok. Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle que je vais te montrer. On continue? Exode 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle que je vais te montrer sur la montagne.
À plusieurs reprises, nous venons de voir, au moins 4 reprises, que Dieu va donner comme instruction à Moïse, fais d'après le modèle que je vais te montrer. Fais d'après le modèle que je vais te montrer. Fais d'après... Oh, vous allez dire, mais Seigneur, j'ai déjà entendu, j'ai compris. Mais il y a une intention derrière. Il y a un message derrière. Et ici, je vais m'arrêter. Juste une présentation pour dire, en fait, l'essentiel se trouve dans les détails. Pourquoi est-ce que Dieu prend le soin à chaque fois de dire à Moïse, fais d'après le modèle? Parce qu'il existe d'autres modèles de sanctuaire. Je ne sais pas si on se suit. Il existe d'autres modèles de sanctuaire. Ça y ressemble. Comment dirais-je, le monsieur sans souci. Ouais, mais sanctuaire, c'est sanctuaire. Allez, on y va. Non. Fais d'après le modèle que je vais te montrer. Parce que le but de l'ennemi, c'est d'imiter quasiment à la perfection le modèle divin. Ce serait trop facile sinon. Il n'est pas séducteur pour rien. On se suit? Parfait. Acte 7, verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nous savons, et on va continuer maintenant, nous savons l'instruction que Dieu a donnée à Moïse, fait d'après le modèle qui t'a été montré. Au travers de ce texte, nous savons que Moïse va faire exactement d'après le modèle que Dieu lui a donné. On se suit toujours? On lui donne des instructions. Maintenant, on vérifie si ces instructions ont été suivies. Qu'est-ce qu'il est dit? Nous savons que le sanctuaire fait par Moïse du désert était bien. Alors, il est dit, Moïse examina tout le travail et voici, il avait fait comme l'Éternel avait ordonné. Et il avait fait ainsi et Moïse les bénit. Donc, entre les instructions que Dieu va donner et les travaux qui vont être réalisés, il y a une conformité totale, parfaite. Nous suivons. Merci. Il y a un certificat de conformité. D'accord? Nous sommes ici à la fin où on va examiner l'ensemble des choses et ça correspond effectivement à ce que Dieu avait donné à Moïse dans le désert. On continue? Alors, maintenant nous sommes dans l'Épître aux Hébreux. Merci. Et l'apôtre Paul va dire ceci. Paul écrit, en parlant du sanctuaire, image et ombre des choses célestes. Le sanctuaire qui était dans le désert est image et ombre des choses, où ça? Célestes. Il y a donc bel et bien dans le ciel un sanctuaire. Sinon, il va falloir déchirer quelques pages de la Bible. D'accord? Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut dit de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Continuons. Alors, on ne pourra pas lire, mais prenez tout le chapitre 9 de Hébreux. Au verset 11, il est dit, il a traversé le tabernacle. D'accord? Il a traversé le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Verset 23, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, d'accord? Et ensuite, au verset 24, en imitation du véritable. Y a-t-il ou pas un sanctuaire dans le ciel? Ça va être compliqué de nous dire non maintenant. Ça va être très compliqué. Imitation du véritable sanctuaire. Alors, si vous entendez quelqu'un, même s'il est pasteur, etc., pour nous dire qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel, etc., répondons simplement par les Saintes Écritures. Continuons. Il y a une supercherie qui est née, et certains ont dit, mais non, c'est le ciel, c'est le sanctuaire. Le ciel, c'est le sanctuaire. Lisons. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Vous voyez? Donc le ciel n'est pas le sanctuaire, mais qu'il y a dans le ciel un sanctuaire. On se suit toujours? Alors, Apocalypse 14, verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est où? Dans le ciel. Un temple dans le ciel. Il y a une maison, c'est quoi? Comment la ville ici? Il y a 7 appartements dans Aiguizon. Mais ça ne veut pas dire que Aiguizon est cet appartement. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok.
Apocalypse 15, verset 5. Et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Il y a donc un sanctuaire dans le ciel. Et ce sanctuaire n'est pas le ciel, mais il est dans le ciel. Je ne sais pas si nous nous suivons. Parfait. Donc, nous réfutons par la parole de Dieu tout faux commentaire sur à la fois la réalité du sanctuaire et, en fait, le ciel est-il le sanctuaire? Non. Il y a un sanctuaire dans le ciel. Pourquoi, en fait, cela? On va continuer. Pendant les 50 ans passés, chaque phase d'hérésie a été introduite, pesant lourdement sur nous, obscurcissant nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu, spécialement concernant le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste et le message du ciel pour les derniers jours donné par l'ange d'Apocalypse 14. 14e par oui, ok, on continue. À Dieu ne plaise que le brouhaha des mots sortant des lèvres humaines ne diminue la foi du peuple de Dieu dans la vérité, qu'il y ait un sanctuaire céleste et que le modèle de ce sanctuaire fut une fois construit sur la terre. Nous continuons. Alors maintenant, j'ai fait cette introduction très succincte. Alors, comment? J'ai pas entendu? Chaque détail, on devrait étudier le sanctuaire sur 3 aspects. L'aspect matériel, c'est ce que je vais vous proposer. Mais en même temps, il nous faut étudier sur les personnes qui ont accès au sanctuaire. Il y a 2 catégories de personnes qui ont accès au sanctuaire. Soit vous êtes pécheur, ou vous êtes sacrificateur. Ce sont les 2 et uniques personnes qui pouvaient avoir accès au sanctuaire. Si vous êtes pécheur, vous n'avez accès qu'à la porte et ensuite à l'autel des holocaustes. Et après, vous sortez. Ceux qui continuent leur route n'ont pas d'autre choix que de devenir sacrificateurs. Et voilà pourquoi Dieu a fait de chacun d'entre nous un royaume de sacrificateurs, pas un royaume de pécheurs. Amen. Pas un royaume de pécheurs. Le pécheur n'a pas accès à plus. Il passe par la porte et il va à l'autel des holocaustes, il va y faire ce qu'il y a, et ensuite il ressort. Quand on remet tout dans l'ordre, il nous faut remettre le sanctuaire au cœur de nos études. Les hérésies se balayent du vent. Ok, on continue. Pardon, une seconde. Ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est que le premier aspect, est-ce que tout le monde a déjà une idée du tabernacle dans le désert? Bon, j'espère, parce que je n'ai pas la diapo et donc je ne sais pas comment je vais faire. Alors, il y a un parvis, c'est-à-dire, merci, voilà. Merci. Voici. Vous avez ici le parvis. D'accord? Vous avez la porte, l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, et vous avez ici le tabernacle à proprement parler avec ses 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint, avec les mobiliers adéquats. Succinctement. Ah d'accord, ok. C'est juste, en fait, que nous ayons une idée. Ce qui se passe, c'est que la gloire de Dieu est dans le lieu très saint. D'accord? Vous et moi, nous sommes ici quelque part avec notre vie. Et Dieu va nous montrer si, en tant que pécheur, je viens à rencontrer dans mon état la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte dans quel état on se retrouve? Liquéfié. D'accord? Et donc, Dieu va mettre en sorte, Dieu saint, qui est un feu dévorant, va nous permettre d'avoir un certain nombre, de nous préparer à sa rencontre. Et donc, tous les éléments que vous allez voir ici sont des étapes. Le lieu de rendez-vous définitif, c'est le lieu très saint où Dieu est manifesté dans sa gloire. On se suit? Et donc, nous avons notre agenda, nous avons notre itinéraire pour la rencontre de Dieu.
un enfant peut comprendre à partir du moment qu'on explique. Et ce que je vous propose, tout simplement, c'est de regarder la première étape, c'est-à-dire la porte. C'est de là que vient le titre, la porte du sanctuaire. Que signifie la porte du sanctuaire? On se suit? D'accord. Merci. Ça signifie le Christ. Parfait. On va lire. Merci. On va avancer. Alors, est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord? La porte, le rideau de la porte. Alors, je vais relire. Le rideau de la porte était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin rotor. Il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées. Comme la largeur des toiles du parvis, ses 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain. Les crochets et les tringles étaient d'argent et les chapiteaux étaient couverts d'argent. Parfait. Vas-y. Maintenant, il l'a dit. Jean chapitre 10, verset 7. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. D'accord? Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pour entrer dans le sanctuaire qu'une seule porte. Et cette porte représente le Christ. Nous sommes d'accord? Je suis la porte. Parfait. Tout le monde le dit. Mais qu'est-ce que ça signifie en réalité? Tout le monde le dit. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et le détail, nous le verrons. On y va? Si nous disons que Christ est la porte, et si nous voulons comprendre à quoi ressemble, qu'est-ce que c'est réellement, il nous faudra comprendre pourquoi est-ce que le texte va dire il faut que la porte soit faite en ouvrage de broderie, c'est ce que nous avons lu, nous sommes d'accord? En fil bleu, pourpre, cramoisi, fin lin rotor, mais il nous faut aussi comprendre pourquoi est-ce que Dieu a demandé que ça soit fait avec 4 colonnes, avec les 4 bases qui doivent être en airain, le texte précise la matière dans laquelle il doit être, les crochets doivent être d'argent et les tringles doivent être d'argent. Si nous disons que nous avons accepté le Christ, ça voudrait dire que nous avons compris et intégré l'intégralité de ce que comporte dire j'ai accepté Jésus. Je ne sais pas si nous nous suivons. Ici, on ne peut pas se tromper. La porte représente Jésus. Mais Dieu dit il faut que ça soit fait comme cela. Fait d'après le modèle que je vais te montrer. Tout le monde dit qu'il a accepté Jésus. Tout le monde. Mais est-ce que nous avons réellement accepté le Christ? Chaque ustensile que nous allons rencontrer dans le sanctuaire représente le Christ. Mais à chaque fois, avec des éléments qui nous permettent d'admirer la beauté extraordinaire de ce personnage. Aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, nous allons essayer d'en faire un ou deux. Ce n'est pas possible sinon. On avance. Donc, vous avez ici, voilà de quoi il s'agit. On continue? Voici donc la porte. En ouvrage de broderie avec bleu, pourpre, cramoisi, fin lin, rotor. 4 colonnes, 4 bases, 4 chapiteaux, etc. On va faire ce qu'on peut. On avance. On y va? Alors, que représente le fin lin rotor? Nous avons dit que cette porte représente le Christ. Faite avec... Oui? Comment? Moi, je préfère qu'on lise. Daniel chapitre 12, verset 6. Alors, là, maintenant, je suis obligé de prendre... alors, on va se partager. Chacun prend une référence, d'accord? Et celui qui l'a... Non, ça va pas. D'accord. Est-ce qu'on va gagner du temps comme cela? On va en perdre. Bon, alors, ok. Dans ces cas-là, une petite seconde. Je vais le lire, d'accord? Non? Comme vous voulez. Choisissez ce que vous voulez. Je vais balader le micro. Gagnons du temps, si vous voulez bien. D'accord. Alors,
Oui, j'ai les textes écrits déjà. Il est écrit dans Daniel 12, verset 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Merci. Cet homme est revêtu de quoi? De lin. D'accord? Ok, on continue. Apocalypse chapitre 19, les versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Merci. Apocalypse 19, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Merci. Que représente donc le fin lin? La justice du Christ, sommes-nous d'accord? Et le vêtement des saints, là-haut, et le vêtement des anges. C'est normal que, étant donné que les élus vont être avec les anges, on va être habillés de la même façon. Nous sommes d'accord? Vas-y. Donc, nous pouvons dire donc que le fin lin, le retard, on y arrivera. Le fin lin représente la justice du Christ que nous devons revêtir. Ce n'est revêtu que de la justice du Christ que nous pouvons nous présenter devant Dieu, car Christ couvre notre péché. Mais ce fin lin est dit rotor. Or, rotor, c'est quelque chose qui a été artistement travaillé. Pour pouvoir rendre votre fin lin rotor, c'est-à-dire dur, il faut y travailler. Le rotor était obtenu après de longues heures de travail, de même que notre sanctification est une œuvre de toute notre vie. Est-ce que nous nous suivons? J'entends souvent dire que la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Comme si, il faut juste préciser ce terme, on est d'abord justifié, et puis au bout de toute la vie, je finis par être sanctifié. Je ne sais pas si on se suit. D'accord? Je suis justifié, et puis je vis ma petite vie, mais j'ai toute la vie pour finir par être sanctifié. Non, ça ne tient pas la route, ça. Celui qui est justifié va le confirmer par sa sanctification journalière jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est ainsi qu'on nous a dit que Enoch marcha avec Dieu pendant combien? 300 et quelques. Et quelqu'un a dit, mais il marchait tellement avec Dieu qu'ils sont arrivés à la porte du ciel. Et bien Dieu lui dit, rentre. Ben oui. En fait, il a confirmé sa justification continuellement durant toute sa vie. Elle se confirme durant notre vie. Et non pas je mets ma petite vie. J'ai toute la vie pour être sanctifié. Est-ce que vous voyez le décalage qu'il y a? Toute ta vie confirme ta justification par la sanctification. On continue. Et ensuite, il y a le pourpre. Alors, je vais simplement demander un texte. Oui? Quoi? Quelqu'un peut lire juste le texte? Oui. Juge 8, verset 26, s'il vous plaît. Il y a peut-être aussi. J'ai noté ici. Juge chapitre 8, le verset 26. Quelqu'un? Et le poids des anneaux d'or qu'il avait demandé fut de 1700 cycles d'or, sans les petites lunes et les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre dont étaient couverts les rois de Madian. Merci. Les rois de Madian étaient couverts de pourpre. C'est le vêtement des rois. C'est tellement vrai que lorsque, je vous donne le texte, lorsque les soldats se sont moqués du Christ, tu te dis le roi des Juifs, il le couvre d'une couronne en épines, parce que les rois doivent être couronnés, et ils lui mettent un pourpre sur l'épaule. Nous sommes suivants? Oui ou non? Parfait. Donc, le pourpre va représenter... Tu peux avancer si tu peux.
représente donc la royauté du Christ. On continue? Le cramoisi, cette fois-ci, 4 couleurs. Cette fois-ci, nous sommes avec le cramoisi. Lévitique chapitre 4, verset 14, verset 4. Quelqu'un veut bien? Et Jean 1, verset 7. Si vous ne l'avez pas, je le lis. Quelqu'un? Jean 14, Lévitique 14, verset 4. Tu as quoi? Jean 1? Non, Jean chapitre 1, verset 7. Lévitique 14. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Voilà. Pour celui qui doit être pur, doit être purifié, il fallait du cramoisi. D'accord? J'ai mis un petit commentaire. Cramoisi était tiré de la cochenille. Cette substance s'employait aussi pour la purification des lépreux. Pour gagner du temps, je vous propose simplement de lire Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci. Oui? Oui, il y a énormément de textes, d'accord? Ok. Donc ici, alors on va avancer. Je suis tenu par le temps, c'est pour ça que je fais vite. Tu peux avancer, Laurent, s'il te plaît? Non, reviens en arrière. D'accord, ok. Alors, le cramoisi va représenter 2 notions. À la fois, alors, c'est bien d'avancer, mais je vais savoir est-ce que certaines personnes ont débarqué. Si, ça ne sert à rien d'avancer si on a perdu du monde en cours de route. Est-ce que c'est suffisamment clair? Oui? D'accord. Donc, le cramoisi va représenter donc 2 notions. À la fois le sacrifice du Christ et la purification. La purification et le sacrifice. Mes amis, l'évangile, tel que Dieu nous permet de le comprendre, n'est pas fait avec 3 couleurs, mais avec 4. Nous avons vu quoi? Le fin lin retors. Ça ne pose de problème à aucun d'entre nous et nous savons tous, les élus seront revêtus de fin lin. Ah oui, super, etc. Oui, nous serons des rois et des reines. Nous sommes tous OK par rapport à ça. Le sang de Jésus m'a purifié, je suis lavé de tous mes péchés. Est-ce que Dieu a décrit la porte que représente le sanctuaire avec 3 couleurs ou est-ce qu'il a décrit avec 4 couleurs? Et le 4e, on n'en parle quasiment jamais. Disons. Le bleu. Maintenant, est-ce que nous sommes tous d'accord qu'il y avait le bleu aussi, le fil bleu? D'accord, parfait. Dans Nombre chapitre 4, voici toutes les références. Tout le matériel du sanctuaire devait être, pour le transport, être couvert d'un fil bleu. Pour pouvoir le transporter, et le texte va nous dire à la fin, de manière à ce que vous ne touchiez à rien qui est impur. D'accord? Ok. Nous trouvons aussi la notion de bleu dans les vêtements du sacrificateur. Cela revient. L'éphod, par exemple, si on étudiait est tout de bleu vêtu. Hein? La couleur est bleue. De sorte que lorsqu'on disait cet homme a l'éphod, c'était l'équivalent de dire cet homme est sacrificateur. On se suit? Parfait. Et maintenant, je vais vous inviter à lire Nombre 15, versets 37 à 41. Nombre chapitre 15, versets 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se
Dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Merci. Donc, le fil bleu va représenter la notion d'abord d'obéissance. Vous regardez cela et vous ne suivrez pas vos voies, mais vous suivrez mes commandements. Nous savons, est-ce qu'on se suit? L'obéissance et la sainteté nous est donnée en même temps que le vêtement blanc, que le pourpre et le cramoisi, c'est-à-dire la purification. Tu feras le sanctuaire, la porte du sanctuaire en ouvrage de broderie, de fil bleu, pourpre, cramoisi et fin lin rotor. Si nous disons que nous avons accepté Jésus, où est l'obéissance? Tout se joue au début. Tout se joue à l'entrée. On s'imagine que l'obéissance, c'est quand je vais rentrer, que je vais finir. C'est à la porte que ça se passe, mes amis. Je ne pense pas, je ne sais pas qu'on ne nous a peut-être pas enseigné ce fait-là. On ne nous a pas enseigné les choses de cette façon-là. On va laisser de côté le fait que ce soit avec 4 colonnes, 4 bases d'airain, etc., parce que ça aussi, ça a toute son importance. Mais c'est une question de temps. Uniquement, simplement sur la notion de couleur. Dieu nous dit que l'obéissance est aussi un don au même titre que le sang du Christ qui a été versé à la croix, frères et sœurs. La royauté, la couronne que nous aurons est un don. Tout est don, y compris l'obéissance, mes amis. Et le problème, mon problème ou notre problème, ce n'est pas le pourpre, tout le monde veut être roi. Ce n'est pas le vêtement blanc, tout le monde veut être machin, etc. Le problème, c'est le fil bleu. C'est le fil bleu. Or, en ouvrage de broderie, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez détacher. On prend ou on ne prend pas. Nous nous suivons? Est-ce que nous avons compris qu'en fait, le simple fait de passer par cette porte, Dieu fait de moi un homme, me donne l'obéissance comme don. L'obéissance comme don. Autant il a obéi lui, le Christ, autant moi je peux obéir comme lui, il a marché. Wow. Je dis, ah d'accord, quel évangile est-ce que j'ai accepté? Pour qu'on puisse se rendre compte qu'en fait, en revenant au sanctuaire, nous comprenons les choses dans leur origine, dans le vrai. Accepter le Christ, c'est enseigner cette réalité. On continue? Le fil bleu représente l'obéissance, la fidélité. Elle n'est pas une option et fait partie intégrante de l'acceptation du Christ. Obéissance parfaite est donc possible au même titre que les autres couleurs parce qu'il s'agit d'un don que Dieu a fait pour ses enfants. Il me faut accepter ce don. Il nous faut accepter ce don et ne plus croire à l'évangile qui consiste à dire on n'y arrivera pas. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Et ce n'est pas une question, je dois faire des efforts, je dois mâcher, etc. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a fait un effort pour que le Christ puisse être sacrifié? Alors c'est ce même don de fil bleu qu'il met à la disposition. Et c'est une question de foi, frères et sœurs.
C'est une question de foi. Encore fallait-il que nous puissions le comprendre. On continue. Et voici, je vais m'arrêter. Je vais vous demander de lire ces deux textes. Un volontaire, Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8. Et enfin, nous allons terminer par Jean chapitre 1er, verset 12. Micro. Ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Christ a dû apprendre l'obéissance. Ah oui, c'est normal, lui c'était Dieu. Donc forcément, hein, c'est pas ce que le texte dit. Il a dû apprendre. C'est-à-dire qu'il a fait courber sa volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. C'est cette vie-là que Dieu nous propose. Accepter le Christ, passer par la porte du sanctuaire, c'est rentrer dans la même dynamique que le Christ lui-même. Et enfin, le dernier texte, Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci. Elle a donné le quoi? Le pouvoir, la dynamique nécessaire pour que nous devenions enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir. Le pouvoir donc nous est donné de vivre comme Christ a vécu, parce qu'il devient notre modèle. Je voudrais terminer avec cette citation, j'espère que je vais le retrouver tout de suite, sinon on va s'arrêter là. Voici ce qu'Ellen White écrit. À travers des défauts de caractère, Satan travaille à gagner le contrôle de tout esprit et il sait que si ces défauts sont entretenus, il atteindra son but. Ainsi, il trompe constamment les disciples du Christ avec ce fatal sophisme selon lequel il est impossible de vaincre. Impossible de vaincre. La citation se trouve dans Tragédie des siècles, page 532. Une dernière citation, si je le trouve tout de suite. Ne nous y trompons pas, on ne se moque pas de Dieu. Rien d'autre que la sainteté ne peut nous préparer pour le ciel. Le caractère céleste doit être acquis sur cette terre où il ne le sera jamais. Citation, Testimony Treasure, volume 1, page 245. Témoignage pour l'Église, si vous voulez, d'accord? Ok. Voilà ce que Dieu l'expérience que Dieu nous propose de faire simplement. Où est-ce que nous sommes? Dans l'expérience chrétienne, on est au début. Nous sommes au début. Et c'est ce don-là qui nous permet de faire le voyage armé dans les bonnes conditions et qui va nous permettre d'arriver jusque dans le lieu très saint. La perfection, c'est pas dans le lieu très saint. Parce que tout m'est donné comme cadeau à l'entrée. Si je comprends et si j'endosse ce don, alors l'expérience de l'autel des holocaustes sera une expérience complète. L'autel, la cuve d'airain, elle sera une expérience totale. Et nous allons pouvoir rentrer dans le lieu saint. La table des pains de proposition, le chandelier, l'autel des parfums et le chandelier. Et ensuite, nous rentrons dans le lieu très saint en présence directe de Dieu. Tout dépend de ce que nous avons compris à l'entrée. Que Dieu nous aide, que Dieu nous permette véritablement de nous remettre en question. Réétudions le sanctuaire de fond en comble. Nos fausses doctrines
tomberont par la grâce de Dieu et nous avancerons avec puissance pour accomplir l'œuvre du Seigneur pour la fin des temps. Amen. Quels sont ceux qui ont des questions pour Guy? Pas de questions? Si, une question, Christophe. Oui, moi je voudrais vraiment remercier Guy parce que quand on t'écoute, on a envie, hein, et j'espère que c'est le cas. Et si tu me permets, je rebondis sur le fait que des générations et des générations d'adventistes, on leur a présenté le sanctuaire comme des leçons à apprendre, comme une leçon d'école pour les devoirs du lendemain. Et si vous interrogez autour de vous, ils vous disent « Oh non, c'est rébarbatif, j'ai entendu ça dès que j'étais petit, j'entends ça encore aujourd'hui. » C'est quoi de neuf, quoi? C'est rébarbatif, ça nous fatigue, c'est compliqué, ça nous saoule, il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, ça a été ça pour des générations qui considèrent que c'est trop compliqué à comprendre. Alors que, comme tu l'as dit si bien, ce sont surtout des expériences, enfin tu n'as peut-être pas employé ce mot-là, mais ça équivaut à ça, des expériences à vivre et non pas une leçon à apprendre classiquement pour la répéter le lendemain à l'école du sabbat ou ailleurs. Merci. Ouais. C'était un commentaire, pas une question. Y a-t-il des questions? Oui, Ariel? Objectivement, en fait, comment savoir où on se positionne et comment on se positionne soi-même, hein, j'entends, par rapport à la place où on est censé être, compte tenu des temps où nous sommes aujourd'hui, par rapport au sanctuaire. Oui, je sais. Je reformule. C'est bon, ça va? Ça fonctionne? Dieu attend un peuple dans le lieu très saint. Mais honnêtement, j'ai l'impression que nous n'avons même pas passé, que nous ne sommes pas passés par la porte. Bon. Maintenant, si nous sommes conscients de cela, il faut y aller. Il va falloir, comment dirais-je, qu'on avance et voilà, on a compris, on intègre et on avance au fur et à mesure. L'erreur, et je rejoins ce que Christophe nous a dit tout à l'heure, c'est effectivement que si on a présenté le sanctuaire comme une truc de leçon, c'est normal que finalement on ait envie de balayer tout ça, etc. Ça n'a aucun rapport avec ma vie concrète. Or, Dieu ne se trompe pas. Il a mis le sanctuaire là pour nous enseigner l'évangile et réfuter toutes les erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des éléments que nous n'avons pas étudiés. Ces éléments, ces 4 colonnes, ça nous permet vraiment de nous asseoir. Le défi que nous devrions mener, c'est d'étudier ce sujet en fond en comble. Question, quelle serait la portée d'un enseignement qui tendrait à présenter le sanctuaire comme le ciel lui-même, sans séparation entre les deux pièces du sanctuaire, c'est-à-dire lieu saint et lieu très saint? Quelle serait la portée et la compréhension dans le plan du salut de cela? Si je peux essayer de donner quelques mots, c'est tout simplement le ministère du Christ qui est balayé. Il se trouve que si on nie la réalité du lieu très saint, on nie la réalité de l'œuvre qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire un Dieu qui est en train de purifier un peuple pour son retour. Et là, mais sans nier la réalité du lieu très saint, la réalité du lieu saint. Le fait que, par exemple, imaginons quelqu'un qui dise Jésus est passé directement 31
directement à la case lieu très saint parce que le Père étant très saint, il ne peut passer par la case lieu saint. D'accord, j'ai entendu cela et je sais pas, dans la semaine j'étais en train de dire quelque chose par rapport à cela. Je ne sais pas si on va parler de la même chose. Alors, l'idée c'est laquelle? Puisque c'est la présence de Dieu qui fait qu'un lieu est saint et pas très saint, donc ils disent que le Christ est resté, comment dirais-je, la présence de Dieu fait que il donne lieu à un lieu très saint. D'accord? Eh bien, en fait, certains vont même à placer le Christ simplement dans le lieu saint. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non? Voilà. Le Christ dans le lieu saint et Dieu le Père dans le lieu très saint. Est-ce que on parle de la même chose? Il y a deux solutions. Ou Christ dans le lieu saint, le Père dans le lieu très saint, ou Christ qui passe directement dans le lieu très saint parce qu'il ne peut être séparé du Père et donc il ne peut passer par la case lieu saint. Vas-y, jusqu'au bout. Ça va, c'est chaud. Voilà. C'est une question, parce que certains aujourd'hui vont dans ce domaine-là. Le ministère d'intercession du Christ, c'est... Ah, voilà, si c'est de ça qu'on veut parler, il n'y a plus de place pour 1844 dans ce genre de présentation. Pour une véritable compréhension du ministère du Christ, la prophétie des 2300 soirs et matins tombe à l'eau. On n'en a pas besoin. Et quelle est la différence entre le service du lieu saint et le service du lieu très saint? On va peut-être y répondre de cette façon-là. Le service quotidien du sacrificateur dans le lieu saint va consister à intercéder en faveur des pécheurs qui venaient dans l'autel des holocaustes sacrifier un animal. Le sacrificateur emmenait ça et versait cela dans le lieu saint. C'était le service quotidien. La différence avec le service annuel, c'est l'éradication du péché de façon définitive. Et communautaire. Voilà, éradication. Et la différence aujourd'hui, c'est que certains voudraient simplement rester au service du lieu saint. Je pêche, je demande pardon, et puis je repêche, et je demande pardon, et je pêche, et je redemande pardon. Ça leur convient. Mais voir le Christ qui va extraire le péché dans notre vie ne les intéresse pas du tout. Autrement dit, ils condamnent le Christ vitam aeternam à être celui, le prétexte pour le péché en fait. Je ne sais pas si on se suit. Le prétexte pour le péché. Il y a une citation d'Ellen White, je ne peux pas le trouver là maintenant, mais comment? Il pêche et prie, etc., etc. La spécificité de notre Église, c'est de comprendre que Dieu veut mettre un terme au péché. D'accord, ok. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas intervenir sans le micro pour ceux qui sont derrière. Ce qui se présente, c'est qu'on va laisser Guy finir son intervention, sa conclusion. On va prier ensemble, on va faire la pause, et après, on reviendra pour un temps de questions-réponses globales. D'accord ? Je voudrais simplement qu'on laisse la possibilité à Guy de conclure son idée. Non, tu étais en train de conclure une idée, vas-y. D'accord, ok. Et donc, en fait, c'est que nous comprenions qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est d'éradiquer le péché dans son peuple. Les hommes et les femmes qui vont comprendre ce projet de Dieu vont avoir envie de faire l'expérience avec Dieu et donc de rentrer avec le Christ dans le lieu très saint. Il n'a jamais été question de croire que c'est par, c'est une œuvre de salut par les œuvres, mais d'expérience de suivre le Christ dans toutes ses intentions. C'est Dieu qui va éradiquer en nous. Prenez un exemple. Si vous mettez vos vêtements en face du soleil, vos vêtements mouillés en face du soleil, est-ce que vos vêtements ont la capacité de refroidir le soleil? Vous êtes sûr? Eh bien, si j'expose ma vie au soleil qui est le Christ, il va éradiquer le péché en moi. Mais l'inverse ne sera jamais possible. Jamais possible.
Et donc, il me faut comprendre, il nous faut intégrer le fait qu'en fait, il faut que je vienne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, mais je suis le premier des pécheurs qui a besoin d'être sauvé. Je suis le premier des pécheurs qui a besoin. C'est tout est tellement pourri en moi, mais Seigneur. Et le soleil de justice va éradiquer cela. Et nous finirons par ressembler entièrement à notre Rédempteur. Et c'est ce peuple-là que Dieu viendra chercher à la fin des temps. Et c'est ce peuple qui va recevoir la pluie de l'arrière-saison et qui va proclamer. On était en train de juger, je vais terminer là. À chaque fois qu'on parle des 144 000, il y a deux théories. Ceux qui vont nous dire c'est littéral et ceux qui vont nous dire c'est symbolique. Et derrière cela, vous allez nous dire, si vous dites que c'est littéral, vous dites, c'est chaud, les gars. Et si vous dites que c'est symbolique, tranquille, c'est pas tout. Il y a de la place. Même je vais vous dire une chose. Les 144 000 sont symboliques. Mais mes amis, lorsque Jésus revient, s'il n'y a que 10 000 personnes littérales, ce sera ceux-là, les 144 000. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? C'est l'intégralité de ceux qui seront prêts qui recevront cela. L'intégralité. S'il y en a moins qu'eux, mais ce sera ceux-là. S'il y en a plus, ce sera ceux-là. Vous imaginez Dieu laisser quelqu'un dire, j'ai plus de place? C'est pas possible. Est-ce que nous imaginons Dieu dire, comme il me reste encore de la place, tu n'es pas tout à fait machin, mais je vais te laisser rentrer quand même. Ce n'est juste pas possible. Béni soit le Seigneur. Merci. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier ensemble pour conclure ce moment. Je vais demander à Guy de prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments que nous passons avec toi, où tu désires à chaque fois nous enseigner. Merci pour toute cette présentation que nous avons eue depuis ce matin et depuis hier même. Seigneur, nous voulons que cela se transforme dans notre vie en expérience concrète, renouvelée, car c'est toi qui as mis au point ce plan. Seigneur, nous voulons simplement t'obéir entièrement, non pas par nos propres mérites, mais Seigneur, parce que tu le mérites toi. Après tout ce que tu as fait en notre faveur, tu as résolu de sauver un peuple. Seigneur, nous voulons que tu nous sauves, Seigneur, parce que tu as tout mis pour cela. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, et que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous prenons 15 minutes de pause pour aérer le lieu.